Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je savais pas trop comment revenir, je savais pas trop par quoi commencer, je savais pas, voilà. Vous m'avez beaucoup demandé des vidéos sur Instagram et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait se retrouver avec un All I Herb parce que je vous en avais parlé sur Instagram il y a quelques jours parce qu'il y avait moins 25% sur la beauté. Donc c'était jusqu'au 9 mars. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de se retrouver autour d'un All I Herb, de vous expliquer un petit peu voilà, pourquoi j'avais commandé ces produits. Donc j'ai commencé à vous expliquer ça par rapport à ma routine que je vous avais postée il y a quelques jours, quelques semaines, enfin 2 semaines ou une semaine, je sais plus. Où je vous disais que j'utilisais moins de green. J'avais remixé vraiment mes routines avec des produits plus pointus, donc de la vitamine C, essentiellement du Drunk Elephant. Parce que à la Noël, j'ai eu énormément de cartes de cadeaux en fait. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour repartir sur une nouvelle routine. J'en avais envie depuis un moment. J'avais envie de produits qui n'étaient plus concentrés uniquement sur les ingrédients. Non pas que je crois plus dans le green, c'est pas du tout le cas. Il y a des produits green que je garderai très très longtemps encore dans mes routines. Mais j'avais envie de mixer un petit peu tout ça, de partir sur des produits plus techniques. Et j'avais envie aussi de redécouvrir un petit peu les produits asiatiques. Parce que ça a pas mal évolué. On trouve des marques qui sont plus clean. On trouve des compos qui sont améliorés. Donc j'avais envie de tester ça sans partir sur commander sur des sites style YesStyle ou Stylevana. Sur ailleurs, il y avait déjà une belle sélection. Il y avait moins 25%. C'était le moment idéal pour faire ça. Je ne sais pas encore ce que je vais aimer là-dedans et ce que je ne vais pas aimer. Mais voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc sur ailleurs, habituellement, je commande beaucoup des mêmes choses. Les pinceaux Real Techniques jusqu'à présent, jusqu'à cette commande. Les pinceaux Real Techniques, le Beauty Blender, d'ailleurs j'en ai encore repris un Real Techniques parce que j'ai racheté un Beauty Blender en décembre chez Sephora, donc le noir, parce que je prends le noir ou le beige en général. Mais je trouve qu'il s'abîme hyper vite par rapport à ceux-là qui sont bien moins chers. Celui-là il était à 4 € et quelques, contre 18 un Beauty Blender. Et celui-là il s'abîme mais bien moins vite. Donc je ne vais plus racheter le Beauty Blender. J'avais envie de réessayer parce que je m'étais dit oui, il me semblait dans mes souvenirs que c'était mieux. Non, celui-là est très bien, il fait exactement le même job, il est beaucoup moins cher, il s'abîme beaucoup moins vite. Donc voilà, j'en ai 2 ou 3 à jeter. Là j'en ai repris qu'un parce que les packs de 4 n'étaient plus dispo, mais j'en reprendrai certainement la prochaine fois. Et je prends énormément sur ailleurs de produits pour mon fils. Donc bien qu'il soit plus grand et que maintenant il mange comme nous, il a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, honnêtement je n'aurais pas besoin de commander ça, mais lui il adore. Et je trouve que c'est quand même plus sympa à manger ça. Alors en goût c'est pas plus sympa, mais en composition c'est bien plus sympa. Ça plutôt que des miel pops ou même des céréales bio qui finalement il aime pas tellement ça, il adore la marque, je prends soit la marque Happy Baby, soit la marque Gerber, je sais pas comment ça se prononce. Donc je lui prends pas mal de choses dans ces marques-là et la plupart du temps quand je commandais ces derniers mois, années sur ailleurs, c'était essentiellement pour des produits alimentaires. Je prends aussi les multivitamines enfants, je prends ça, je prends les petits trucs comme ça pour mixer avec ces céréales, donc c'est du yaourt et fruits lyophilisés qui mélangent avec les céréales comme ça, donc là c'est à la pomme mais on en prend toutes sortes différentes. Je lui prends également les morning balls comme ça de chez Gerber parce qu'il adore ça. On prend depuis qu'il est tout petit ces espèces de galettes soufflées. Donc ça, moi je trouve que ça fait goût de rien, lui il adore. Là c'est fraises, pommes et épinards. Donc ça se présente dans des petits paquets individuels comme ça. Il mange ça depuis qu'il a, je sais pas, 10 mois, 8 mois. Donc vraiment, voilà. On prend aussi les free rolls comme ça de la marque Beer qu'il adore. Et je prends aussi tout ce qui est un peu genre biscuits apéro. Alors c'est des biscuits apéro super bien composés, qui sont très peu caloriques, qui sont pas gras, voilà. Et alors celui-là il est neuf, je l'ai reçu hier, mais on en a mangé des tonnes et des tonnes. Donc ça c'est tomate basilic de la marque Happy Baby. Donc c'est des petits snacks comme ça. Et le plus souvent je prends ceux-là, c'est ses préférés, c'est des faux curly hein, de la marque Gerber. Donc là c'est sauce ranch. On prend aussi celui à la tomate, on prend aussi celui au veggie dip. Il y en a 4 ou 5 sortes. Et ça vraiment, alors là il n'est pas ouvert celui-là, mais c'est vraiment comme des curly. Et ceux-là franchement ils sont très bons en plus. Et voilà, c'est très peu calorique et c'est génial pour lui parce qu'il peut faire l'apéro avec nous sans manger des curly.
Voilà pour ça. Donc là, j'ai décidé de faire vraiment une commande cosmétique. Il y avait quasiment que des cosmétiques dedans. Donc c'était scindé en 2 commandes parce qu'il y avait une commande, c'était trop lourd. Donc j'ai fait une première commande avec des produits alimentaires et de la beauté et une autre commande qu'avec de la beauté. Donc maintenant sur Ailleurs, il n'y a plus poste local comme avant, etc. Moi je prends Colissimo, on paye les frais de douane au moment de la commande. C'est pas très très élevé. Alors sur la nourriture, c'est moins élevé que sur les produits de beauté, par exemple. Je sais pas, j'ai dû en avoir pour 6 € sur la première commande et peut-être 13 € sur la deuxième. Les frais Colissimo, donc les frais d'envoi Colissimo sont gratuits à partir de 34 ou 35 €. Et on paye que les frais de douane en fait. Donc on atteint très très vite quand même 35 € sur Ailleurs. J'ai reçu les commandes il y a une première qui est arrivée au bout de 8 jours et la deuxième est arrivée au bout de 10 jours. J'ai tout récupéré hier parce que moi j'étais en vacances à la montagne, on est rentré hier. Donc voilà, j'ai tout récupéré hier et je vous présente ça aujourd'hui. Alors j'ai ouvert quelques petites choses que j'ai utilisées hier soir parce que j'avais envie de voir un petit peu les textures et voir un petit peu de quoi il s'agissait. Donc on va commencer en vrac avec la marque Adalabo. Là on est dans mon ancienne chambre qui est devenue un bureau, donc qui est en cours d'aménagement parce que derrière moi il va venir un canapé. J'ai racheté un petit éclairage plus petit et moins éblouissant que j'avais, et en fait le but c'est de faire de ce bureau nouvelle pièce pour garder mon installation pour filmer et pouvoir filmer beaucoup plus facilement des petites courtes vidéos entre midi et 2, enfin voilà, de retrouver un rythme régulier sur les vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Alors déjà j'ai eu du temps à revenir parce que j'avais besoin de cette coupure. Même sur Instagram, vous m'avez vu beaucoup moins souvent, j'avais besoin de m'éloigner un petit peu de tout ça parce que voilà, un petit peu une overdose. Après 10 ans de présence sur YouTube, voilà, quelques mois c'était pour moi nécessaire, mais j'ai vraiment envie d'être de retour, donc j'espère que ça va bien se passer et que cette envie va rester en tout cas. Donc Adalabo, c'est une marque que j'ai très très bien connue quand j'étais vraiment dans la cosmétique asiatique il y a 10 ans. C'est la marque que j'achetais le plus, je pense. C'est celle qui me plaisait le plus. Aujourd'hui, on trouve des formules qui sont améliorées. Les produits ont été reformulés entre le moment où moi je les ai essayés et maintenant 4 ou 5 fois. Les formules sont aussi plus clean. Donc on n'est pas dans du green, hein, mais on est dans des formules qui sont très correctes, je trouve. Et donc là j'ai repris 4 produits. Donc j'ai repris mon nettoyant qui était à l'époque mon nettoyant préféré avec celui au BHA et aux AHA. Donc il y avait le Tamagoada de mémoire qui existe toujours, hein, et il y avait celui-là qui est le nettoyant au collagène, qui est un nettoyant moussant qui fait avec un petit poids, vous fait une mousse hyper abondante. Qui vous enveloppe d'un cocon comme ça de mousse, c'est hyper agréable, pas d'odeur, pas d'alcool, pas de colorant, pas de parfum, voilà, c'est vraiment une compo qui est franchement simple, qui est assez douce, mais moins douce par exemple que l'Aqua Jelly Aqua Bomb de chez Belif. Je trouve que le Belif, je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas sur Ailleurs, mais il est encore moins desséchant que celui-là, qui est pas très desséchant mais un tout petit peu plus. Quand je m'essuie le visage, celui-là va me tirailler un tout petit peu, que le Belif ne le fera absolument pas. En tout cas, pour le prix, c'est un nettoyant qui dure longtemps, qui nettoie bien, qui est très agréable à utiliser. On n'a pas le côté sensoriel parfum du Belif, mais on a une compo qui est très bien. Un petit prix, je crois qu'il était dans les... si je dis pas de bêtises, dans les 11 €. Et c'est vraiment un nettoyant qu'on peut utiliser le soir ou le matin et qui est vraiment très très bien. Ensuite, bien évidemment, la lotion dans la gamme Gokujun. Donc c'est hyper compliqué de prononcer correctement les noms japonais puisque Adalabo, Adalabo c'est la marque Rotomentoletum. C'est japonais, donc moi je trouve que c'est toujours hyper compliqué à prononcer, mais les 3 produits sont issus de la même gamme, c'est de la gamme acide hyaluronique. Donc cette lotion je la connaissais par cœur, c'est la lotion que j'ai le plus rachetée dans les produits asiatiques je pense. C'est une lotion qui est hydratante, on peut en faire des masques hydratants avec des cotons, avec des masques secs. Moi je l'utilise dans la main, quelques gouttes après mon nettoyage. Je l'ai utilisé hier soir. Toujours pas d'odeur, toujours pas voilà, d'alcool, de parfum, de colorant, etc. Je la trouve super intéressante au niveau de l'acide hyaluronique parce que c'est vraiment sur quoi je mise en ce moment, étant donné que j'utilise pas mal de vitamine C, de rétinol, d'acide, etc. Je veux vraiment réhydrater et apaiser ma peau, c'est ma priorité numéro 1 avec l'utilisation du rétinol.
J'utilise le rétinol de chez Drunk et Défend, un soir sur deux. Là, à la montagne, avec le froid, ma peau était vraiment pas bien, hyper irritée, très déshydratée, donc bon, je l'avais pas avec moi, hein. Je l'ai récupéré que hier, donc voilà. Mais hier, j'ai fait vraiment un max d'hydratation et vraiment ce matin, ça allait beaucoup mieux. Ma peau était très apaisée, beaucoup plus réhydratée, donc vraiment un vrai bonus. Mais j'ai vraiment misé sur l'hydratation à fond les ballons. Donc j'ai fait 2 couches hier. J'ai pris quelques gouttes dans mes mains, j'ai massé mon visage une première fois, j'ai laissé sécher 5 bonnes minutes et j'ai refait la même chose avant de passer à mon sérum, etc. Et vraiment, c'est vraiment une hydratation intense, immédiate. Donc moi j'ai la version light. Sur ailleurs, on n'a pas la version moist qui est la version plus hydratante et la version light, on n'a que celle-ci. La version moist, si vous la cherchez, l'écriture en haut est bleu ou jaune, je sais plus. Et il y a une bande bleue ici, donc c'est pas le même packaging. Le packaging avec la bande orange comme ça, c'est la version light. Donc très content d'avoir retrouvé cette lotion qui va intégrer tout de suite ma routine du matin, je pense, peut-être plutôt que le soir, je sais pas encore. Et donc ensuite dans la même gamme, j'ai pris le lait hydratant. Alors est-ce que je peux vous montrer un petit peu les textures? Bon ben là, je pense qu'on va pas voir grand chose. C'est vraiment une texture eau assez filante, légèrement jonifiée, aucune odeur, et vraiment un côté frais hydratant, genre je me mets un verre d'eau comme ça sur le visage. Ça fait vachement de bien quand on a la peau qui est vraiment déshydratée, desséchée comme j'avais là au retour de la montagne. Ce qui est très pratique, c'est que, bon ça je vais le virer après, hein, j'ai gardé les packaging comme ça, c'est que c'est des packaging qui sont rechargeables. Donc vous pouvez ensuite acheter juste la recharge. Alors elle n'est pas dispo sur ailleurs, mais elle est dispo sur d'autres sites qui revendent des produits asiatiques. Donc je pense qu'après je rachèterai juste le refill. Il existe pléthore de gammes comme ça dans les lotions hydratantes. Il y a la lotion pour les peaux grasses qui va être une lotion plutôt nettoyante, qui va réguler la production de sébum et combattre l'acné. On a la ligne premium qui est la gamme jaune. On a la gamme rouge qui est la gamme anti-âge. Et on a la gamme bleue qui est la gamme whitening. Donc whitening dans les cosmétiques asiatiques, ce n'est pas blanchissant, mais c'est anti-tache. Voilà, n'ayez pas peur, ça ne va pas vous blanchir le visage. Donc le lait hydratant, c'est vraiment un lait, c'est assez léger. Ça va être un très bon hydratant, je pense, pour la saison chaude. C'est vraiment un lait qui fond, un lait à l'acide hyaluronique. C'est très agréable à utiliser aussi. Et ça rappelle un petit peu, dans l'esprit, les water cream avec un côté peut-être un petit peu plus lait. Donc voilà, ça disparaît très vite, il n'en faut pas beaucoup. Ça, je ne sais pas si c'est rechargeable, peut-être. Parce qu'ils font quand même beaucoup de choses qui sont rechargeables. Ça aussi, c'est blindé d'acide hyaluronique, donc voilà. Et dernière chose, alors ça, par contre, je l'ai vu, je l'ai plus vu, je l'ai revu, je l'ai plus vu. Donc sur ailleurs, là, ce matin, il n'était pas disponible. C'est la Hydrating Jelly. C'est toujours dans la gamme à l'acide hyaluronique. C'est un grand format comme ça qu'on peut utiliser sur le corps et sur le visage. Je l'utilise même, en fait, hier soir, je l'ai même utilisé sous ma crème pour les mains parce que, alors, en revenant de la montagne, j'avais les mains dans un état absolument catastrophique. Et c'est vraiment une gelée. C'est vraiment une gelée hydratante qui est très fraîche, très agréable et qu'on peut. Ce matin, je l'ai mélangé à mon huile corps. Pour avoir le côté nourrissant et aussi le côté hydratant. Et alors sur les mains, je trouve que ça fait vraiment un effet pour les mains déshydratées vraiment très bien. Ce matin, mes mains étaient hyper hydratées, on a un côté très agréable. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser visage et corps. Je ne sais pas trop encore comment je vais réaménager tout ça. De toute façon, je ne vais pas tout utiliser d'un coup, hein, c'est évident, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ensuite, j'avais envie d'une bébé crème, donc j'ai pris la bébé crème de chez Missha, je pense que c'est celle qui est la plus connue avec la Skin 79, si je me souviens bien. Donc j'ai pris la classique de chez eux, il en existe plein, il y a celle anti-rides, il me semble qu'il y en a une pour les peaux acnéiques, si je dis pas de bêtises. Et il y a celle-ci qui est la Perfect Cover Baby Cream, donc moi j'ai pris en numéro 27, c'est celle que je porte aujourd'hui, la couleur est absolument parfaite, donc ça c'est très cool parce que dans les bébés crèmes, très souvent c'est trop clair pour moi. Là, le fait de porter du SPF 50 depuis des mois a fait que vraiment j'ai beaucoup éclairci puisque vraiment plus aucune trace
montée de mélanine ou de bronzage. Donc ça c'est une bébé crème qui a un SPF de 42 PA+++, ce qui est vraiment très cool pour les jours où je vais au bureau, je ne sors pas, je ne vais pas manger en terrasse, il fait couvert. Voilà, ça c'est très très bien. Je ne rajouterai pas d'SPF dessous, par contre je prendrai avec moi ma brume SPF de chez La Roche-Posay. Je vais vous faire une vidéo dédiée au SPF que j'utilise. Si je dois sortir, aller en terrasse, prendre la voiture et qu'il fait vraiment beaucoup de soleil, etc. Mais sinon, pour tous les jours et pour le bureau où je ne sors pas, ça sera vraiment très bien. C'est vrai qu'on n'en met pas une très grosse couche, mais malgré tout, je pense que ça va. Je prendrai juste ma brume avec moi si jamais. Donc la teinte est vraiment parfaite pour ma peau qui est maintenant, on va dire, light medium. Je fais quand même partie encore des peaux qui sont plus médium que claires. Et vraiment, c'est parfait, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Vraiment, aucune démarcation. Je la trouve vraiment parfaite en termes de couvrance. Elle est bien moins, l'effet est bien moins siliconé que la bébé crème Herborian. Donc la classique, celle au ginseng, que j'ai racheté en tout petit format pour l'essayer, que j'adore, mais qui me fait la zone du menton. Au bout d'une semaine, à l'utiliser tous les jours, j'ai le menton qui est complètement encrassé. Donc là, je ne l'ai pas utilisé ces jours-ci, mais ça disparaît très vite, ce truc-là. Mais c'est la seule chose qui change dans ma routine, et c'est la seule chose qui me provoque ça au niveau du menton. Alors pourquoi qu'au niveau du menton? J'en sais rien. Je ne réagis pas au silicone qui ne me donne pas du tout des boutons. Donc je ne sais pas s'il y a un autre ingrédient dedans qui ne me convient pas, mais à chaque fois que je l'utilise plusieurs jours d'affilée, ça revient. Donc on va tester celle-là sur plusieurs jours et voir si c'est différent ou pas. J'ai repris ensuite, bien sûr, un Beauty Blender de chez Real Techniques. C'est le seul produit make-up que j'ai acheté. Ensuite, j'avais très envie d'essayer dans la gamme Purito, dans la marque Purito, pardon, leur Water Cream. C'est vraiment, j'ai découvert la Water Cream avec la Sisley, la baume en eau à la rose noire, que je trouve cet effet sur la peau absolument fantastique. On part d'une crème qui est à la base relativement consistante et qui devient de l'eau sur le visage. On a vraiment cette sensation d'hydratation en profondeur, une sensation ultra agréable. Si comme moi vous avez la peau, moi j'ai pas une peau mixte en fait, j'ai une peau normale à grasse. J'ai pas les joues qui sont desséchées, j'ai une déshydratation un petit peu chronique mais qui est due au rétinol. Et j'ai la peau qui va avoir tendance à produire du sébum en excédent sur la journée, et on part le matin sur une peau qui est relativement normale. Donc selon les saisons et selon les produits que j'utilise, elle va être plus ou moins grasse en fait. Celle-ci je l'ai utilisée hier soir, c'est définitivement la water cream que j'ai essayé ces derniers temps qui est la plus hydratante et la plus lourde entre guillemets, qui conviendra très bien à des peaux qui sont même normales à sèche, déshydratées. La texture est très intéressante, la composition est très intéressante, donc c'est la Dipsy Pure Water Cream. Donc elle est composée de 60% d'eau de Dipsy Water, donc eau de mer, 2% de niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol, pour une hydratation en profondeur et des ingrédients nourrissants avec des extraits marins. Donc le tube se présente comme ça. J'aime beaucoup la présentation des produits Purito qui fait un petit peu médicinal comme ça. C'est un assez gros format et la crème n'est pas chère du tout. On est sur 60 ml je pense. Donc elle expire en 2024, 12 mois après ouverture. Où est la contenance? 50 grammes. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent, surtout qu'il en faut assez peu. Donc on est vraiment sur une crème, gel crème assez basique. Et quand on va l'étaler, hop, c'est vraiment immédiat. Et on a comme un gel d'eau, mais qui va être quand même plus lourd que celle de chez Belif par exemple, ou celle de chez Claire's, ou celle peut-être même de chez Medipil que j'ai pas vraiment essayé, mais au ressenti, celle-ci est plus lourde. Alors hier soir, je suis allée me coucher avec la peau vraiment blindée comme ça d'acide hyaluronique, c'était un petit peu collant. Ça me dérange absolument pas le soir parce que ce matin, ça n'était plus du tout collant évidemment. J'avais au niveau des ailes du nez un petit peu un excédent de sébum ou de produits, mais après nettoyage, finalement, c'était vraiment parfait. Et quand je me suis levée, j'ai juste vaporisé de l'eau et j'ai essuyé avec un coton dont je vais vous parler, de chez Claire's. J'aurais presque pu ne pas me nettoyer le visage. J'avais la peau qui était pas du tout grasse, pas du tout brillante, les pores serrés, aucun problème de ce côté là. Donc celle-ci elle va être très intéressante je pense pour les journées après plage par exemple, pour vraiment réhydrater en profondeur.
J'aime bien les produits qui contiennent du niacinamide, tout simplement parce que ça agit sur plusieurs choses. Ça va nettoyer les pores, ça va aider pour les rides, ça va réhydrater, ça va... La vitamine B3, c'est plein pour tout un spectre de problèmes, et j'aime bien que mes produits en contiennent dans différentes proportions et dans différentes textures. Donc voilà pour Purito. Chez Purito, je voulais aussi le sérum à la Centella asiatica, celui qui est composé à 49%, c'est le sérum buffet, il me semble. Il n'était pas disponible, il est de nouveau disponible, mais il n'était pas disponible quand j'ai passé ma commande. Ça sera pour une prochaine fois, je ne suis pas du tout en manque de produits. Ensuite, chez Medipil, je suis partie sur deux choses. Ces deux choses-là. Le peptide 9 volume Wine Sika, donc c'est le All-in-One Essence. J'ai vu ça sur la chaîne de Sonia Seller, elle m'a donné trop envie avec son sérum qui bubble. Donc c'est une grosse bouteille comme ça de 100 ml ou 100 grammes, ouverture 12 mois, etc., etc. Et la particularité, alors la pompe est merdique. Je sens bien que la pompe ne va pas arriver au bout de toute cette bouteille. On sent bien que ça ne va pas le faire. Donc je change un peu de main pour vous montrer. Donc c'est un produit, c'est un sérum un petit peu vert comme ça qu'on étale sur la peau et qui va se transformer en bubble. Donc voilà, c'est en train d'arriver. Ça va réoxygéner les cellules. C'est hyper agréable sur le visage. Je l'ai utilisé hier soir. Je pense que pour la journée, ça va être trop lourd pour moi. Je l'ai vraiment fait visage, cou décolleté. Donc ça contient, pendant que je vous montre que ça bubble, je vous dis ce que ça contient. On a 9 peptides. On a un Sika complexe, donc ça va agir en fait sur le côté éclat, le côté apaisant, réhydratant, anti-âge. Vraiment, c'est une technologie qui est vraiment très intéressante. Donc en fait, on laisse ça agir sur son visage, ça va complètement disparaître, ça va complètement presque sécher, et on n'aura même pas besoin de l'étaler plus que ça en fait. Et on sent toutes ces micro-bulles en fait qui agissent et qui oxygènent un peu. C'est vraiment ultra agréable. Alors après, à voir, hein. C'est vraiment un produit qui va agir sur les taches, sur l'éclat, etc. Avec un très beau panel d'ingrédients. Donc à voir après sur la durée, les effets évidemment. Mais c'est un produit que je vais intégrer le soir, les soirs où je n'ai pas de rétinol ou parce que je ne sais pas trop où le mettre. J'aime bien utiliser mon rétinol juste en sandwich entre un sérum hydratant et une crème au Sika par exemple. Donc je ne vais pas mettre ça par-dessus. Je vais le garder les soirs où je ne fais pas de rétinol, je pense. Et voilà, donc ça va disparaître totalement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et c'est une assez grosse bouteille. Donc les avis sur la marque Medipil sont extrêmement intéressants. Il y a des très très bons avis. Que ce soit sur ça, sur la brume volume Tox, sur le Power Sika Cream que je vais vous montrer. Il y a vraiment des très très bons avis. Sonia Seller m'a vraiment donné envie de ce produit. Donc voilà, donc là je le laisse complètement disparaître. Ça prend peut-être 3-4 minutes avant de complètement disparaître. Moi qui ai une peau qui absorbe pas énormément, ça a tendance à me donner un petit côté collant. Je l'ai ressenti hier, alors peut-être que j'aurais dû attendre plus avant d'appliquer ensuite ma water cream, mais le soir ça me dérange absolument pas de gaver comme ça ma peau de produits hydratants avec des peptides, avec du Sika, etc. pour vraiment contrer les effets du rétinol. Donc là il en reste un tout petit peu, vous voyez, et ça va complètement disparaître. Donc ça je vous ferai un retour dans quelques semaines hein, pour voir qu'est-ce que ça dit, mais le principe me plaisait beaucoup, j'avais très très envie d'essayer. Ensuite, j'ai pris la crème Medipil, donc je ne vais pas utiliser tout de suite. Donc, c'est arrivé très très bien parce qu'il y a une espèce de cercle comme ça qui maintient le produit. Et moi, je l'ai fait tomber. Ce qui a provoqué l'incident suivant. Donc, c'est une crème qui se présente comme ça, qui est trop belle, qui est un gel, donc un water gel avec des petits inserts de crème comme ça. Donc, c'est une crème à l'acide hyaluronique avec plusieurs formes d'acide hyaluronique. Donc après, voilà, ça se mélange. Et moi, hier, quand je l'ai fait tomber, ça s'est tout mélangé. Et ça s'est tout mélangé comme ça. Donc il y a une partie de crème qui est très belle et une partie qui est beaucoup moins belle. C'est comme ça. De toute façon, quand on l'utilise, il faut prendre un peu des deux. Donc voilà, mais elle a chuté sur ma table. Ça se présentait très très bien. Et puis hop là. Donc ça, c'est toujours dans le panel de la water cream. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus en termes de texture. Moi, j'adore les crèmes qui sont hyper riches, hyper enveloppantes et tout, mais ça ne convient pas à mon type de peau. C'est comme ça. Ma peau n'absorbe pas assez, elle n'a pas besoin de nutrition, elle a vraiment besoin d'hydratation. Donc quand il y a une pointe de nutrition à l'intérieur, ça va. Mais si je lui rajoute une grosse couche de nutrition, ça ne va pas.
Donc là, on retrouve différents types 8 types d'acide hyaluronique, avec des poids moléculaires différents, certains encapsulés, d'autres non, qui vont vraiment blinder la peau en fait, d'acide hyaluronique, la repulper de l'intérieur, lui rapporter vraiment de l'eau, ce qui va jouer forcément sur les volumes, sur les fines rides, etc., de déshydratation notamment. Donc c'est une riche crème capsulaire hydratante et nourrissante qui contient 8 types d'acide hyaluronique pour aider la peau pour aider à développer une peau lisse et brillante. Donc c'est vraiment pour avoir un fini glass skin. Est-ce qu'elle va être trop riche pour moi? Je n'en sais rien. Je compte débuter la trétinoïne après l'été. Je vais terminer mes produits au rétinol que j'ai actuellement et je vais passer sur la trétinoïne pour avoir un effet plus puissant qui va aussi m'amener plus de déshydratation, plus de sécheresse et certainement plus d'irritation. Donc ça, je vais le garder pour la rentrée, pour vraiment aider ma peau à contrer l'effet en fait, de la trétinoïne. La trétinoïne, c'est la forme la plus puissante des rétinols. Donc voilà, ça a complètement séché et vous voyez, ça fait quand même ce côté un peu lourd, brillant, qui moi en journée ne me conviendra pas. Ça c'est sûr et certain. Même en appliquant quelque chose par-dessus, je trouve qu'on garde cet effet un petit peu lourd. Donc en tout cas, c'est pas vraiment ce que je souhaite et c'est pas pour mon type de peau, mais pour le soir ça sera très bien. Ensuite, chez Claire's, j'ai pris 3 produits. J'ai pris, donc, alors, on y voit très très mal parce que c'est écrit beige. Alors là, avec la lumière, vous n'allez pas y voir grand chose, mais vous voyez, c'est écrit blanc sur beige très clair. Donc c'est la Fundamental Water Gel Cream. Donc il y a toute une gamme fondamentale comme ça. Il y a le sérum, il y a l'huile. Voilà, c'est une gamme qui est destinée à l'hydratation. On n'y voit absolument rien. C'est vegan friendly. Il y a des extraits de thé dedans. Donc c'est un gel crème type water gel. Qui contient des extraits de thé vert, de l'eau de thé vert du Montjéju, du panthénol, qui va fournir une hydratation en profondeur sans stickiness, sans côté collant. Elle contient de l'eau de camélia, enfin vraiment il y a une très belle composition. Claire's fait partie des gammes très clean qu'on peut retrouver dans les cosmétiques asiatiques, donc si vous êtes toujours dans une démarche ultra clean, vous pouvez vous diriger vers ce genre de produit, ça vous plaira. Donc c'est un pot très généreux de 70 ml qui se présente comme ça et on a vraiment une crème très gel-like à l'intérieur. Est-ce que je peux pencher pour vous montrer? C'est très coulant. Donc en fait on a un gel / crème lait. Je vais me mettre là parce que sinon vous verrez plus rien et hop, ça se transforme en eau immédiatement. Et alors là on a vraiment presque la sensation de gouttelette. C'est vraiment impressionnant cette texture. Et là par contre on a vraiment une full absorption. C'est vraiment ça va laisser aucun résidu et je pense que avec celle de chez Belif, c'est celle qui va le mieux correspondre à mon type de peau. Donc celle-là je l'essayerai le matin la prochaine fois pour voir, mais on a vraiment ce côté très hydratant mais en légèreté qui va pas plomber ma peau, qui va pas la faire briller je pense de trop dans la journée. Donc celle-là j'ai vraiment hâte de l'essayer le matin pour voir ce que ça peut donner. De toute façon je vous referai un retour sur tous ces produits asiatiques, y compris des produits de la neige que j'ai achetés, les produits Belif, etc. Je vous ferai une revue globale, comme il y a 10 ans, sur les cosmétiques asiatiques. Ensuite, j'ai pris la Rich Moist Foaming Cleanser, donc c'est le nettoyant en mousse de chez Claire's, qui est un nettoyant qui contient des céramides, qui va rebalancer le pH de la peau, qui va nettoyer, qui va apaiser, qui contient des détergents qui sont très doux. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'adore la mousse nettoyante au Cica dans la gamme Superfood de chez Elemis, mais qui coûte 32 balles. Là on est sur un produit que j'ai payé dans les 12 €. Donc si on a quelque chose qui se rapproche, qui me plaît autant, franchement pourquoi pas. Donc les ingrédients clés c'est de l'acide hyaluronique, on a des extraits de tea tree, on a des extraits de réglisse, on a des céramides. Voilà, pour les ingrédients principaux. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas mal de nettoyants en cours. Et voilà, mais pour l'été ou bien pour les mois où je vais commencer la trétinoïne, ça sera vraiment pas mal. Ensuite, j'avais très envie d'essayer ces cotons de chez Claire's. Donc c'est des cotons, il y a 2 types de cotons à l'intérieur, il y a 120 pièces. Ce produit coûte sur YesStyle 16 balles.
je l'ai payé 4 € sur ailleurs. Donc je trouve que les prix sur YesStyle sont très très élevés par rapport à ce qu'on peut trouver sur ailleurs ou même sur Sylvana. Je comprends pas trop le délire en fait et pourquoi autant de gens commandent sur YesStyle, parce que oui, il y a une très grande diversité, mais les prix, waouh. Donc vous voyez, il y a deux types de coton. Il y a des cotons qui sont type un peu éponge et des cotons qui sont un peu des cotons tissés. Donc je vais essayer de vous en sortir un de chaque pour vous montrer. Et ce matin, c'est ce que j'ai utilisé avec mon eau, avec de l'eau thermale, pour nettoyer ma peau avant d'aller prendre la douche, etc. Alors je ne sais pas si avec la lumière vous allez beaucoup voir. Là on a un coton qui est très serré, qui va bien absorber un excédent de quelque chose, ou voilà. Et là on a un coton beaucoup plus léger en texture qui va être parfait pour soit utiliser en masque avec des acides hyaluroniques, soit pour appliquer sa lotion, vous savez, un de chaque côté, qui va très très peu absorber. Donc vraiment deux types de cotons très différents. Moi je me sers très très peu des cotons, mais ce matin par exemple avec mon eau thermale pour me faire un nettoyage express parce que j'allais pas me doucher de suite, etc. J'ai trouvé le coton un petit peu éponge très très intéressant, et celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'essaierai avec une lotion pour voir un petit peu ce que ça peut donner. J'avais envie d'essayer, alors à 16 € j'aurais pas du tout essayé, mais à 4 € pourquoi pas. Voilà pour Claire's, il nous reste 3 produits. Donc de chez Neogen Dermatology, j'avais très envie d'essayer l'essence au Real Ferment, donc 93% de microbio-ferment complexe pour une peau plus claire, plus douce et plus hydratée. Donc c'est un petit peu le même principe que ce qu'on va retrouver chez SK2, ce qu'on va retrouver dans beaucoup de marques asiatiques qui utilisent des ferments. Donc là, on a un très beau tonnerre. On sent qu'on est sur un peu du haut de gamme chez Neogen. On a un flacon en verre très lourd. On a une essence qui est assez luxueuse comme ça. Donc on va retrouver 93% de ferments naturels, donc microbio ferments complexes, pour donner à la peau des bénéfices immédiats. Donc c'est c'est formulé pour une peau plus claire, glowy, etc., plus souple. On retrouve certainement aussi des acides hyaluroniques, je suppose, des extraits de camélia, quoi donc, oui, de l'acide hyaluronique, de l'acide glutamique, de l'acide aspartique, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans cette essence. Donc là, on est vraiment sur... ça fait partie des essences qui sont vraiment côté tonnerre. Donc il y a le tonnerre qui existe et il y a l'essence. Moi j'ai pris l'essence pour le côté plus concentré dans la logique asiatique. On est vraiment sur une eau. Hein. C'est vraiment très très coulant. Je ne l'ai pas du tout essayé et c'est vraiment un produit qu'on essaie sur un peu du long terme. On a vraiment le côté tonique qui va être très très léger. Donc vraiment genre la lotion à lavabo. On a l'essence qui va être un tonique un peu plus jolifié, qui va contenir encore un peu plus d'ingrédients actifs. On a le sérum qui est encore un peu plus et jolifié et avec des ingrédients actifs. Et on a l'ampoule qui est le plus concentré de ces produits en général aqueux, qui va concentrer le plus d'ingrédients actifs. Et ensuite on a les gels hydratants, les crèmes hydratantes, les baumes, etc. Les huiles. Donc voilà, dans la chronologie, dans la hiérarchie des produits, c'est vraiment dans ce sens. Donc l'essence est quand même plus concentrée en produits actifs que le tonnerre, mais moins que le sérum et moins que l'ampoule. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça, je vais le garder certainement une fois que j'en aurai terminé quelques-uns. Je commencerai celui-là. Ça, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sonia, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Colline. Comme je cherchais un petit peu des revues et des nouveautés, je suis retournée sur ces chaînes qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans mes choix en fait. Deux derniers produits dans la gamme Sound by Me, qui notamment fait des produits pour les points noirs qui sont apparemment très très efficaces. J'ai choisi deux produits, donc un que j'ai utilisé hier soir et qui a été ultra méga efficace. J'avais un petit bouton ici qui a littéralement disparu, il n'y est plus du tout, donc ça marche très bien. C'est le All Care Recovery Cica Head, donc c'est des petits patchs qu'on va mettre sur la peau, donc qui sont anti-cicatrices et qui vont bien sûr apaiser l'acné, le faire disparaître, etc. Donc on retrouve du madécasolide, donc qui est vraiment tout le côté Cica, Centella asiatica, etc., de l'acide asiatique, de l'asiadicoside. Et on a 3 petites poches comme ça.
Combien on a de patchs à l'intérieur? On en a 18, 2 x 18 en 10 mm de circonférence et on en a 15 en format plus gros. Donc est-ce que vous allez les voir là? Voilà, donc ça c'est les plus gros. Et le plus petit, moi j'ai utilisé hier un petit, puisque j'avais vraiment, c'était un petit bouton mais qui était en train de s'enflammer. Donc je l'ai posé à la fin de ma routine et ce matin, plus de boutons. Donc c'est parfait quand je vais avoir, souvent j'ai des petits boutons qui sortent au niveau du menton. C'est ceux qui me laissent aussi des grosses traces violettes, qui mettent des plombes à disparaître. Donc je compte bien sur ce produit d'appoint pour m'aider sur ce point. J'espère que voilà, ça marchera sur tout type d'inflammation de boutons. En tout cas, très bien. Et j'ai également pris dans la gamme Super Miracle le Spot All Kill Cream. Donc c'est un produit comme ça. Donc c'est assez généreux quand même pour un produit qu'on va utiliser en version ciblée qui fait 30 ml. J'ai lu dans beaucoup de commentaires qu'on peut l'utiliser aussi sur l'ensemble du visage. Donc c'est le Miracle 14 jours, donc à base d'AHA, de BHA, de PHA, qui contient 75% de Trucica, donc c'est tout un panel de produits apaisants qui va vraiment diminuer des infections, les irritations, les pores congestionnés, etc. pour réduire les inflammations et ramener la peau à la normalité. Donc je l'ai utilisé hier aussi en fin de routine, ça s'utilise en dernier step, donc dernière étape. Je l'ai utilisé uniquement sur le menton. Bon, j'ai pas vu de miracle voilà, ce matin, j'avais pas spécialement le menton encrassé, mais c'est là où je vais concentrer des points noirs, des points blancs, des filaments sébacés. C'est là où toujours ma peau va partir en cacahuète. Si ça doit arriver, ça sera toujours ici. Moi. C'est jamais les joues, c'est très rarement le front, c'est en général uniquement le menton, c'est même pas périoral, ça remonte jamais ici, c'est vraiment bas de mâchoire en fait. Bas de mâchoire menton. Donc voilà, à voir aussi ça. Je vais l'utiliser pour voir si ça peut vraiment me clarifier cette zone qui est toujours un petit peu en sommeil en fait. Et puis je pense que la trétinomine va terminer le boulot au niveau des points noirs, filaments sébacés, points blancs, etc. Je pense que c'est elle qui va vraiment terminer le boulot. Mais pour l'instant, je ne compte pas l'utiliser. Je veux vraiment finir mes produits au rétinol que j'ai de chez Drunk Elephant. Et globalement, je suis quand même hyper satisfaite de ma peau qui est vraiment très bien. Donc, si vous vous posez la question, j'ai fait du Botox sur le front il y a quelques semaines. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'ai voulu garder un côté expressif, tout simplement parce que j'ai naturellement le front qui est très expressif, qui était très marqué, et la ride du lion qui était aussi très marquée. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Ce que je veux faire aussi, c'est un petit peu de laser sur mes vaisseaux sanguins qui sont éclatés. Elle m'a proposé aussi de l'acide hyaluronique au niveau de la vallée des larmes, donc ici, pour redonner un coup de frais, replumper. Je ne suis pas décidée encore parce que je ne veux pas faire trop de choses à ce niveau-là parce qu'une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Vraiment, le front, je suis ultra satisfaite de ce qu'elle m'a fait. C'est-à-dire que j'ai encore un petit peu d'expression. La majorité du front est quand même est très relaxée, très figée, mais on garde quand même un petit peu d'expression qui fait que je n'ai pas ce front ultra lisse, ultra brillant d'une gamine de 12 ans, puisque j'ai pas 12 ans, hein, j'en ai 41. Donc le but n'était pas de faire quelque chose de pas naturel. Et je suis très contente du résultat. Je trouve que vraiment ça amène un coup de fraîcheur indéniable et ça défatigue aussi énormément le visage. Donc est-ce que je vais faire là pour remonter un petit peu cette zone, relisser un petit peu cette zone aussi parce que ça agit sur vraiment tout le milieu du visage. Je ne sais pas, mais pour l'instant je suis très contente du résultat et ce que je voudrais faire avant l'été c'est une petite séance de laser pour mes vaisseaux par contre parce que du coup une fois que mes vaisseaux sont effacés, enfin sont cautérisés, la majorité des choses que je veux cacher aujourd'hui avec une bébé crème ou quoi, même si c'est très léger, il y aura plus rien puisque je n'ai plus vraiment de taches d'acné. J'ai quelques taches au niveau du menton là qui sont camouflées, hein, mais qui sont vraiment en train de partir. Elles sont beaucoup atténuées. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de perfectionner un petit peu tout ça. Voilà, c'était une vidéo je pense assez longue. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais depuis un bon moment déjà je pense. Je vais revenir avec mes différentes routines. Vous m'avez beaucoup demandé aussi de vous parler de la marque Oribe pour les cheveux, donc je vais vous en parler. Il y a eu assez peu de mode ces derniers temps. J'ai beaucoup au contraire dressé. J'ai beaucoup voulu tendre vers un dressing plus allégé, moins de choses que je ne porte pas ou que je porte que 2 fois. Donc celles qui me suivent par exemple sur Vinted ont vu beaucoup de choses qui
qui sont partis en vide dressing. Je vais faire pareil pour la saison d'été, je vais très peu racheter et beaucoup vide dresser parce que j'ai plus envie d'avoir autant de choix. Je vais continuer de concentrer mes achats sur des pièces